Salut, c'est Thierry Numéricole, j'espère que tu vas bien. On se retrouve pour le 20e épisode du calendrier de l'Avent Numéricoach 2019. Aujourd'hui, je te laisse en compagnie de Sylvain Torchot, auteur du blog Numériblog. Je t'invite également à lire ses fameux articles sur ce blog. Alors aujourd'hui, il va nous parler de Google Forms. Je te laisse avec lui derrière cet écran. Hello, bienvenue. Donc aujourd'hui, on va parler Google Forms, donc qui est l'application Google dédiée aux questionnaires. Donc questionnaire, quand je dis questionnaire, c'est création de questionnaires, mais également analyse des réponses. Donc Google Forms, comme vous pouvez le voir, donc avec une toute nouvelle ergonomie qui est vraiment basée sur la simplicité, l'efficacité. On retrouve en haut notre titre que l'on peut modifier comme dans Docs ou également dans Sheets. Après, donc le premier onglet qui est le premier onglet questions. On retrouve notre menu ici et on peut également insérer un sous-menu qui peut être intéressant pour des précisions ou autre chose. Après, on commence à créer véritablement notre questionnaire. J'ai ici la création, donc je peux faire un petit plus ici, où je peux créer une nouvelle question. Donc là, pour la démonstration, j'ai choisi de faire un questionnaire de satisfaction pour un organisme de formation, par exemple, par rapport à G Suite. Donc, je me suis amusé à faire déjà donc 3 petites questions qui sont ici, donc avec différents types de questions. Donc là, tout d'abord, donc j'ai vraiment le libellé de ma question et je peux choisir plusieurs choses. Tout d'abord, soit une réponse courte, un paragraphe, une question à choix multiples, case à cocher, liste déroulante. Je peux importer un fichier, les échelles et les grilles, les dates, les heures. Donc vraiment, c'est ultra simple, ultra facile à créer. Je crée ma question. Ici, je peux mettre donc également un espèce de sous-question pour préciser vraiment ce que vous avez décidé de demander à votre interlocuteur. Et après, je viens tout bonnement créer mes questions. Donc là, j'ai créé donc satisfaisant, donc avec différents niveaux. Je peux en rajouter, donc là j'ai le menu autre, mais je peux également rajouter une 4e option qui pourrait être, par exemple, ici, passable. Prenons l'exemple. Une fois que j'ai fini de créer, donc je passe après à ma question. Mais avant de passer à ma question, j'ai par contre des options. Je peux la rendre tout bonnement obligatoire, c'est-à-dire que ma question, on peut pas la passer. Google, quand vous allez envoyer, quand vous allez poster cette demande de questionnaire, vous allez voir tout d'abord qu'il y aura une petite astérix et vous pourrez pas passer à la question suivante tant que vous n'aurez pas répondu à celle-ci et pas l'envoyer. Aussi, je précise également que ce questionnaire, là, comme vous le voyez là, vous êtes donc en back-office, c'est-à-dire que c'est vous qui êtes dans la création. N'oubliez pas également que quand vous voulez jeter un petit coup d'œil à l'aperçu, donc c'est-à-dire en front office, et en fait savoir ce que ça va entre guillemets donner à vos interlocuteurs, j'appuie sur le petit œil et là j'ai vraiment en visuel le questionnaire que je vais pouvoir poster à mes interlocuteurs. Donc je vois la mise en forme, je peux regarder aussi mon orthographe, je vois l'enchaînement de mes questions également, et donc c'est quand même vraiment intéressant de pouvoir voir question par question le déroulé vraiment de mon questionnaire. Donc les types de questions, on a vu aussi. N'oubliez pas également que là vous retrouvez donc les 3 petits points qui sont également les 3 petits points que vous pouvez retrouver également sur Chrome. Chez Google, les 3 petits points sont des menus complémentaires généralement. Quand j'appuie sur ces 3 petits points, donc j'ai plusieurs choses qui s'affichent. Donc c'est la description de la question, mais je peux aussi imbriquer une section en fonction de la réponse. Vous l'avez vu dans bon nombre de questionnaires, si vous avez l'habitude de remplir des questionnaires en ligne, quand je clique dans accéder à une section, vous voyez ici dans mon exemple, il n'est pas criant, mais par exemple je pourrais dire si je dis très satisfaisant, c'est de mettre des conditions. Je vais mettre très satisfaisant et j'accède du coup directement à la section 2, à la section 3 ou directement à la fin du questionnaire qui me permet de l'envoyer. Donc c'est aussi quelque chose de très intéressant de pouvoir mettre du conditionnel dans ces questionnaires. Mes questions également, donc là je vais enlever accéder à la section. Pour enchaîner mes questions et pour aller peut-être un petit peu plus vite dans la création, je peux également dupliquer. Donc c'est le petit bouton que j'ai ici qui me permet de dupliquer les questions. Quand vous avez des questions, par exemple ici à choix multiples et que vous souhaitez les enchaîner pour gagner du temps, vous n'aurez plus qu'à évidemment renommer la question et renommer les réponses.
Donc, en plus d'être vraiment concis, l'outil questionnaire est en plus de ça très efficace. Donc, c'est vraiment un super point par rapport à ça. Donc, je fais défiler mes questions, donc je les enchaîne. Vous voyez ici, j'ai un autre type de question. Ici, je demande comment était la formation. Donc ici, j'ai plusieurs choix. Donc c'est ce qu'on appelle les grilles à choix multiples, où je viens, selon une question assez ouverte, la formation était telle. Et là, j'ai plusieurs types. N'oubliez pas, comme on a dit tout à l'heure, quand je vais voir avec mon fichier aperçu, vous voyez à quoi ressemble le mode grille. C'est-à-dire que je pose une question, donc comme on a dit ouverte, et après j'ai un oui, un non, un oui, un non. Donc voilà, on a vraiment un éventail qui est assez large et qui est vraiment intéressant. Ensuite, donc, je continue. Je fais défiler mes questions pour arriver vraiment à un questionnaire concis avec une obligation ou non, comme on a vu tout à l'heure, d'exiger une réponse. Voilà. Ici, je finis mon questionnaire avec une question ouverte. Donc, on a soit une réponse courte, soit une réponse large ou un paragraphe qui est ici. Une fois que mon questionnaire est créé, je vous passe aussi évidemment la mise en forme que vous pouvez faire également via ce petit onglet options de thème où vous pouvez choisir un en-tête personnalisé avec pourquoi pas une image, avec également des couleurs et des couleurs d'arrière-plan. La couleur d'arrière-plan est celle-ci et la couleur du thème est celle qui est supérieure. On peut mettre également une police pour choisir et pour rendre notre questionnaire un petit peu plus sexy. Ensuite, donc, on a fini notre questionnaire. Qu'est-ce qu'on souhaite faire par la suite? On souhaite le partager ou l'envoyer. Ici, différentes options. On a le gros bouton qui est ici, marqué envoyer. J'appuie dessus. Là, j'ai différentes options par rapport à ça. J'ai ma petite enveloppe qui me permet d'envoyer directement un mail dans l'application Google Forms. Mais je vous conseille, moi, de faire un petit peu mieux. C'est de cliquer ici sur le lien. Pourquoi? C'est que quand j'appuie sur ce lien, donc je vais copier ce lien et je vais tout de suite envoyer un nouveau mail. Donc j'envoie un nouveau mail, donc par exemple à Thierry. Voilà. Et je viens coller mon mail. Mais je vais faire un petit peu mieux et je vous conseille de le faire parce que c'est quand même quelque chose qui est maintenant pour moi assez propre. Je viens coller ici, donc petite astuce Gmail également dans les liens. Et on vient tout bonnement renommer le lien. Et comme ça, j'ai un mail qui est vraiment très propre. Et les gens, quand vous allez poster donc ce formulaire, n'auront plus qu'à cliquer ici et vous retrouvez votre arborescence qui vous permet d'avoir un beau mail avec votre signature email et les gens n'auront plus qu'à cliquer sur ce lien qui est dynamique. Voilà. Dernière option qui s'offre à nous également, c'est de pouvoir intégrer donc ce Google Forms dans un site internet via un code HTML où on a ici les différents paramètres que l'on peut rentrer et copier-coller le code HTML. Voilà. Dans les paramètres, pas mal d'options également. Les collègues d'email, on peut limiter aux utilisateurs du domaine également. La présentation, afficher une barre de progression. On peut trier les questions également. Je vous conseille également de mettre un message de confirmation. Pourquoi? C'est quand même beaucoup plus sympa quand les gens vont finir de remplir votre questionnaire, d'avoir un petit mot, une petite marque d'attention. On peut leur remercier d'avoir pris quelques instants pour pouvoir remplir votre questionnaire. C'est quand même un petit peu plus sympa que de retrouver le message basique de Google. Voilà. Une fois que j'ai fini tout ça, donc j'ai fini, j'enregistre évidemment. Donc ça se fait, donc les modifications se font au fil de l'eau également. Donc j'ai également envoyé mon questionnaire. Qui dit envoi de questionnaire dit forcément après traitement des réponses parce que c'est vraiment ce qui nous intéresse. Vous voyez qu'ici, dans mon questionnaire, j'ai déjà 7 réponses qui sont là. Donc évidemment, elles s'affichent ici. J'ai ici 2 modes, 2 onglets, avec soit résumé, soit en individuel. Individuel, pour moi, a peu d'intérêt puisqu'on rentre vraiment trop dans le détail. Il peut servir dans certains cas de figure. Mais je vous conseille réellement de rester sur le mode résumé car il vous offre déjà un aperçu vraiment détaillé de vos réponses. On va pas se mentir, on n'a pas besoin non plus, dans pas mal des cas, d'une analyse très très fine. On a ici des diagrammes qui nous suffisent amplement. Sachez qu'on peut directement les copier et les coller dans n'importe quelle application Google. Mais je vous conseille quand même d'appuyer ici et de retrouver directement le Google Sheets qui est là. Quand j'ai mon Google Sheet, donc ça fait un export automatique sur Google Sheet, donc c'est quand même plutôt fantastique. Je retrouve mes données avec un horodatage, question par question. Ici, je me suis permis de mettre un petit peu, comment dire, de mise en forme,
un petit peu de mise en forme, notamment via les quelques nouveautés que vous pouvez retrouver dans Google avec notamment le thème, insérer un thème qui est quand même quelque chose de tout nouveau dans l'univers Google. Ensuite, une fois que vous avez fini de mettre en forme, il y a vraiment quelque chose qui est formidable au niveau de chez Google et qui vraiment doit être connu, c'est ce qu'on appelle l'Explorer. Donc ça va revenir un petit peu à ce qu'on a vu tout à l'heure, à savoir l'interprétation des graphiques. Mais si je prends toutes mes données ici, que je les surligne, vous voyez qu'en bas à droite, j'ai mon petit symbole, donc qui est le petit symbole Explorer. Quand je clique dessus, ici, je retrouve vraiment de l'intelligence artificielle de chez Google. Avant, on aurait mis plus d'1 heure ou 2 heures à analyser finement, faire des sommes, ce genre de choses, faire des graphiques, un beau graphique qui va bien. Ici, vraiment, on a l'essentiel quand on est, comme la plupart des gens comme moi, on a besoin d'avoir une analyse assez rapide. J'ai mon diagramme qui est ici, j'ai des propositions de formules et j'ai des propositions de diagrammes immédiates. Je prends, je glisse, je dépose ici et c'est terminé. J'ai mon diagramme qui est terminé. Quand on doit aller dans une réunion, quand on doit faire un point rapide avec son équipe, c'est diablement efficace. On a vraiment un outil qui est à la pointe de la perfection. Si je peux même aller un petit peu plus loin avec vous, je vous conseille également de faire ce que j'ai fait sur le côté gauche ici, c'est-à-dire de vouloir créer un Google Slides qui vous permet de partager et de présenter surtout vos résultats et d'avoir quelque chose vraiment de sympathique. Je peux copier-coller ici, donc je colle hop, mon graphique. Ici, il me demande d'associer la feuille de calcul, donc évidemment je dis oui, car toute modification qui sera faite ici, si ici je lui dis que je veux désormais je veux une couleur différente dans mon graphique à secteur, que je vais sélectionner là, je mets du rose ici, je vais directement dans Slides, un petit onglet se met ici, mettre à jour, et là évidemment je retrouve avec mon graphique qui s'est mis à jour par rapport à mon Google Sheets. Voilà, donc j'espère que cette petite présentation de Google Forms vous a plu. Des petites astuces qui permettent en fait de lier ici jusqu'à 3 applications simplement, sans script. On part de Forms, on part ensuite sur Sheets pour une analyse un petit peu plus fine, quoique l'analyse qui se trouve dans Forms est déjà très intéressante. Et enfin, on finit, si on a une présentation à faire de ce retour de questionnaire, on finit sur Slides avec vraiment tout simplement des copier-coller, une mise en forme simple. En quelques minutes, on arrive vraiment à avoir une analyse des questions assez fine et vraiment parfaite. Voilà, je vous remercie. J'espère que la vidéo de Sylvain t'a inspiré. Je t'invite à la liker, à la partager, à t'abonner à la chaîne Numériblog. On se retrouve dès demain avec la super application de gestion de projet Trello synchronisée avec la G Suite. Ciao!